Vraiment, tu sais, on ne peut pas d'abord se connaître. Il faut d'abord que tu viennes m'épouser. C'est pas mauvais. C'est une sécurité, d'accord. Mais quand tu commences à réglementer tout ce qui concerne, amener cette dame-là ou cet homme-là dans la dimension du mariage, tu te rendras compte que toi-même tu t'es engagé dans un piège. Parce que la femme que tu as sollicitée là, elle ne s'est pas préparée. Elle ne s'est pas préparée, elle ne sait pas prendre soin d'elle-même, elle ne sait pas prendre soin de la maison, elle ne sait pas prendre soin de son corps, elle ne sait pas faire l'amour, elle ne sait pas faire des provisions, elle ne sait pas comment t'aborder, elle ne connaît rien. Et tu deviens quoi, prisonnier. Tu peux avoir apprendre, elle va toujours devenir faire les mêmes bêtises. Et comme il ne faut plus se divorcer, tu fais comment? Et quand ça devient trop, tu fais quoi? Virgule. C'est ça le problème. C'est pourquoi, si vous voulez vous marier, allez d'abord vers des femmes qui ont un certain âge, allez regarder un peu comment elles vivent dans leur maison. C'est tout. Regardez les gens qui ont plus de 40 ans. C'est pas vous là. Oh, je vois que le gars là, il est avec la fille là. Oh, je vois que mon mari. Tu veux durer. L'homme, on ne l'attrape pas. L'homme, on ne le cerne pas. On ne le cerne pas. Il faut prier. Les chrétiens ne savent rien faire. C'est la même position. C'est pourquoi les hommes chrétiens vont dehors. Excusez-moi, je suis le père, je dois vous enseigner, c'est l'église. Si je ne vous enseigne pas ça aujourd'hui, vous allez souffrir demain. Qui va vous enseigner ça encore là-bas? Votre belle-mère, c'est faux. Elle a déjà même la femme de son fils qui le fils a refusé pour toi. Donc là, pire encore, s'il va se confier, maman, la femme que j'ai là dit, mais traitez du quoi? Là, tu vois maintenant la belle-mère et la belle-fille, Gidja. Dis avec moi, je sors de ça. Alléluia. Amen. Oui, il faut rester en prière. Vous devez communiquer. La délinquance, on interdit des choses qui n'ont rien à voir. Il ne faut pas aller chez les gangas. C'est pas faux. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. On ne connaît pas qui est qui. Le ganga, ceux qui travaillent dans le monde mystique, c'est le même réseau que le monde spirituel. Ils ont le même réseau. La seule différence, c'est au niveau de la positivité et la négativité. Simplement, tous sont dans le même réseau. C'est pourquoi quand tu es ganga, il y a un pasteur, tu dis, je te connais, je te vois. Toi, tu es dedans. Pourquoi? Dans le règne spirituel, vous voyez. Seulement, pour lui, on appelle ça mystique, et pour toi, on appelle ça spirituel. Mais sur le même monde, vous allez tous là-bas de l'autre côté. Il faut prier. Il y a des situations où tu es là. Il faut quelqu'un qui maîtrise les feuilles pour soigner ton problème. La prière vient seulement t'accompagner. Je vous dis, maintenant, si vous pensez que le prophète Féréol est en train de vous induire, je ne sais où, maman, papa, allez là-bas dans les églises. Dieu m'a appelé pour t'enseigner, pour te fortifier. Alléluia. Amen. Oui. Il y a des situations quand tu sens que ta bouche, ça ne va pas. Tu peux prendre le citron dans de l'eau, ça règle quoi? La tension, ça règle ton haleine, ça règle la digestion. Tout ça, c'est quoi? C'est traditionnel. Pourquoi tu ne vas pas acheter ça là-bas? Si le ventre te fait mal, si tu n'as pas Vermox, tu prends le ventre avec le dollet, tu mélanges, tu bats, c'est fait. Pourquoi vous n'avez pas acheté ça là-bas? La tradition, c'est seulement quoi? C'est seulement les uns pour les autres et c'est terminé. Il y a des gens qui ont des boutons, il y a des feuilles qui règlent des boutons, des grattis-grattins, des gens qui s'éclatent n'importe comment. Il y a même des feuilles qui enlèvent des taches. Les feuilles qui enlèvent des taches, il y a même des choses là qui nettoient les dents. Quand tu as les dents jaunes, ça règle ça. Mais si vous ne connaissez pas, il y a des gens qui pour prévenir le palu, il y a un bois qu'on appelle le bois jaune. Ça peut pousser même chez toi. Tu coupes, tu mets dans la bouteille d'eau, tu mets de l'eau, c'est fait. Le colatier, si tu as des problèmes de grippe, la grippe, l'estomac, tout ça, tu prends le colatier, tu bois, tu mets seulement les écorces là-dedans, tu bois, ça règle les problèmes. On va te dire non. Tu prends les écorces de manguier, quand tu as des problèmes dedans, tu fais l'eau avec la vapeur, là, tu prends encore, tu mets dedans, tu fais ça libère. Tu as des problèmes de reins. Les problèmes des reins, calcul rénaux. C'est quand les problèmes de calcul rénaux là. Vous prenez le bananier, vous coupez le bananier, l'eau de bananier que vous voyez là, vous prenez ça, mettez ça de côté.
Vous mélangez cette eau-là avec l'eau de coco. Avec l'eau de coco. Avec le clou de girofle. Vous faites bouillir ça. Ensuite, vous filtrez. Vous laissez ça carré au calme. Vous buvez. C'est fait. Mais tout ça là, si vous n'avez pas la connaissance, vous allez savoir comme. Oh voilà, et tout ça là. Le diabète.